Bonjour, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour ce nouveau tirage à choix spécial couple. Donc j'ai déjà préparé les choix 1, choix 2, choix 3. Je vous dis à tout de suite pour l'interprétation de chaque choix. Alors bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 pour ce tirage spécial couple. Alors voilà comment j'ai réparti les cartes avec l'Oracle de Monsieur D. Ici, vos besoins, vos attentes. Ici, les besoins de la personne en face de vous, ses attentes. Ici, au milieu, les besoins et les attentes au moment de la rencontre, quand vous vous êtes rencontrés. Donc là, on va revenir un petit peu sur le passé. Votre plus grand défi au sein du couple, le soutien, l'aide pour relever le défi et les conseils pour l'équilibre du couple. Alors, vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous vous trouvez ici. Vous vous retrouvez représenté, symbolisé par la polarité féminine. Et la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, sera représentée par la polarité masculine. Alors on y va pour vos besoins à vous. Les émotions. Les émotions, vous avez besoin de ressentir ces émotions, vous avez besoin d'être compris ou comprise par rapport à vos émotions et vous avez besoin de ressentir les choses au plus profond de votre cœur. Vos attentes. L'amour. Voilà, vous êtes représenté, vous que vous soyez un homme ou une femme, par la femme amoureuse, la polarité féminine amoureuse. Donc ça, ce sont vos attentes. Vos besoins, c'est les émotions, et vos attentes, c'est l'amour. Voilà. Vous avez besoin d'être amoureux ou amoureuse, ce qui est bien normal dans un couple. Ici, les besoins de la personne en face de vous. La liberté. Alors cette personne, que ce soit un homme ou une femme, a besoin de liberté. De voyager, de rencontrer, de faire des expériences. Bien. Quelles sont ses attentes? La naïveté. Alors la naïveté, vous allez me dire, il attend la naïveté ou elle attend la naïveté. C'est un petit peu... Voilà. C'est simplement que ces attentes résident dans... j'aimerais croire tout ce que l'on me dit. Voilà. J'aimerais croire tout ce que l'on me dit. Je veux faire confiance, en quelque sorte. C'est, voilà. Moi, je le vois plutôt comme ça, ses attentes. Il a besoin, il attend de pouvoir être naïf, de s'autoriser à être naïf. Il ne veut pas tomber sur quelqu'un de rusé, en quelque sorte. Voilà, il est bien tombé, ou elle est bien tombée, puisqu'il y a de l'amour en face. Alors maintenant, les besoins et les attentes au moment de votre rencontre. La confiance, vous voyez, ben voilà. Vous aviez besoin, l'un et l'autre, de pouvoir être, d'avoir une confiance aveugle, en quelque sorte. Pouvoir avoir confiance, parce que justement, cette personne là en face de vous, qui est plutôt naïf, il le sait, ou elle le sait, qui a besoin d'avoir cette liberté, votre plus grand défi au sein de ce couple, le plus grand défi de votre couple, ça va être la famille. Alors soit de fonder une famille, soit de former une famille, soit la famille autour. Ça va être le plus grand défi. Ou c'est le plus grand défi, parce que peut-être qu'il y a des difficultés dans la famille, ou alors c'est une famille recomposée, et ça va être votre plus grand défi. Le soutien, l'aide pour relever ce défi. L'écrit, la communication écrite. La communication écrite, alors peut-être que vous vous êtes rencontrés sur des réseaux sociaux et que l'aide, le soutien, l'aide pour relever ce défi, ça a été de bien communiquer à l'écrit avant ou bien de bien communiquer à l'écrit aujourd'hui pour pouvoir être sur la même longueur d'onde. Et enfin, le ou les conseils pour l'équilibre de ce couple. Alors la lettre C, la culpabilité, la coupure, et la communication et les échanges, vous voyez, ça continue avec le chiffre 3. Donc la lettre C, alors ça peut être un symbole, la lettre C, ça peut être également la première lettre d'un prénom, ou je sais pas moi, d'un pays, d'une ville, il faut que ça vous parle. Alors bien évidemment, cette lettre C, qui est le symbole de la culpabilité et de la coupure, vous allez me dire quel conseil ça signifie. Moi je le vois plus dans la communication, puisque vous avez la communication et les échanges. En fait, le conseil pour l'équilibre du couple, c'est de continuer à relever ce défi, ce soutien, l'aide, c'est la communication. Alors, la communication écrite, parce que peut-être que vous êtes à distance, ou peut-être que vous êtes souvent en déplacement, ou vous avez besoin de communiquer à l'écrit. La lettre C, même si elle est le symbole de la culpabilité et de la coupure, c'est pas une force, ou alors la force réside dans cette coupure, c'est-à-dire qu'il y a souvent des interruptions, vous ne vous voyez pas tous les jours, et qu'il faut absolument communiquer à l'écrit. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 pour ce spécial couple, j'espère que ça vous parlera, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 pour ce tirage spécial couple. Alors ici, avec l'oracle de Monsieur D, nous allons voir explorer vos besoins au moment de la rencontre, vos attentes, les besoins de la personne en face de vous, ses attentes, ici les besoins et les attentes au moment de votre rencontre,
votre plus grand défi, le soutien, l'aide pour relever ce défi et le ou les conseils pour l'équilibre du couple. Alors vous vous situez ici. Vous allez vous situer du côté de la polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. C'est le consultant, la consultante, voilà. Vous vous trouverez ici. Et ici, ce sera la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. Il sera incarné, symbolisé par une polarité masculine. Alors on y va pour vos besoins à vous, au moment de la rencontre. C'est le couple amoureux. Vous vouliez former un couple amoureux, certes, mais vous vouliez former un couple. Hein, dès le départ, c'était votre besoin, vous vouliez vous mettre en couple. Quelles étaient vos attentes? Votre attente, la lucidité. Vous vouliez pouvoir vous autoriser à être lucide, à voir les choses telles qu'elles sont, à ne pas vivre dans l'imaginaire. Vous vouliez quelque chose de stable et d'équilibré, je sens. Hein. Maintenant, les besoins de la personne en face de vous, la créativité. Un homme ou une femme, peu importe, hein, la créativité, avec le chiffre 3, les projets, la création, le sens artistique, peut-être un artiste, hein, un musicien, un peintre, un écrivain, en tout cas quelqu'un qui a beaucoup à donner dans la créativité, même si ce n'est pas son emploi, c'est quelqu'un de très créatif. Hein. Et ses besoins à lui, c'est de pouvoir avoir cette liberté, de pouvoir créer en permanence, d'avoir des projets, voilà, de se projeter. Hein. Quelles étaient ses attentes? L'inconscience. Alors l'inconscience, là vous voyez qu'on a une polarité féminine lucide et une polarité masculine inconsciente. Alors l'inconscience, ça peut être je ne vois pas les choses, je suis plutôt rêveur ou rêveuse. Le créatif souvent est associé au rêve, à l'imaginaire. Donc ça peut être ce genre de personne. Hein. Ses attentes, c'est de pouvoir se reposer sur la personne en face pour pouvoir laisser libre cours à son imagination, à sa création, à sa créativité. Ou bien c'est quelqu'un qui aime prendre des risques. Hein. C'est un homme inconscient, c'est-à-dire qu'il va foncer. Je ne le vois pas comme ça, moi je le vois plutôt rêveur, hein, dans l'émotionnel. Il ou elle, hein, d'accord. Alors les besoins et les attentes au moment de votre rencontre, il y avait de l'inquiétude. Il y avait de l'inquiétude, du tracas. Ouais, vous étiez inquiets l'un et l'autre. Hein. On avait besoin d'être rassurés l'un et l'autre. Le plus grand défi, la maison, le foyer. Ouais, bah ça, oui. Fonder un foyer. Fonder un foyer ou alors trouver un appartement, trouver une maison, ça a été votre plus grand défi parce que c'était pas gagné d'avance, visiblement, peut-être par souci financier, peut-être que vous étiez très très jeune, étudiant, ou je ne sais pas, mais ça a été votre plus grand défi, c'est de pouvoir vous installer ensemble. Ça peut aussi représenter le foyer, les ancêtres, les fondations, la construction, et moi je le verrais plus comme le foyer, acquérir un appartement ou une maison. Ça a été votre plus grand défi. Le soutien, l'aide pour relever ce défi. Alors, ça peut être l'accouchement, la grossesse, hein, effectivement. Peut-être que vous avez eu un enfant très vite, très tôt, et que c'est pour ça aussi qu'il a fallu trouver une maison rapidement. Hein. Ou bien, c'est le symbole du projet. La naissance d'un projet, bonheur et joie. Ça a été le soutien, l'aide, vraiment. Vous avez eu un projet qui a pu émerger, et ça a été un vrai soutien pour pouvoir... peut-être un projet de construction aussi d'une maison, hein, mais ça vous a apporté beaucoup de bonheur et de joie. Hein. Le conseil pour l'équilibre du couple. Esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Donc là, en couple, ce qu'on vous conseille pour l'équilibre de votre couple, c'est de faire preuve d'un esprit critique, d'être dans la raison, hein, être raisonnable, être dans la morale, rester droit, dans le pardon et dans la tolérance. Alors, moi je trouve que le couple est plutôt équilibré, hein, même si effectivement au début vous aviez eu quelques soucis pour pouvoir vous installer ensemble, peut-être que vous avez eu un enfant très tôt, ou peut-être que voilà, vous aviez ce souci de projeter la construction d'une maison, enfin, c'était lié à la maison, au foyer. Mais ici, on a, vous êtes plutôt lucide sur la construction de ce couple. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est plutôt inconscient, créatif, émotif, qui a besoin de se reposer sur quelqu'un qui a justement cette raison, cette morale, cette tolérance, hein, envers cet esprit un petit peu qui divague, qui voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé, spécial couple. Hein. Moi, je vous souhaite une belle journée. En tout cas, c'est un très joli tirage, je trouve, qui est très doux, qui est dans la douceur. Hein. Et je vous dis à très vite. Alors bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 pour ce tirage spécial couple. Alors avec l'oracle de Monsieur T, j'ai demandé à voir ici vos besoins à vous, au moment de la rencontre, au moment où vous avez formé ce couple, vos attentes, les besoins de la personne en face de vous, ses attentes, les besoins et les attentes au moment de la rencontre, ici le plus grand défi de cette rencontre, le soutien, l'aide pour relever ce défi, et les conseils ou le conseil pour l'équilibre du couple. Alors vous allez vous situer de ce côté-là. De ce côté-là, ça sera symbolisé par la polarité féminine, mais peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vous vous situez ici. Et en face de vous, ce sera la polarité masculine, mais que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Hein, c'est la personne en face de vous. Alors on y va, vos besoins à vous, la construction. Vous, c'est ce que vous recherchiez, la construction, avec le numéro 22, hein, nourrir ses envies de création, d'action et de réalisation. Vous étiez dans la construction. Vos attentes,
vous étiez paisible. Voilà. Une polarité paisible, homme ou femme, peu importe, vous étiez paisible et tranquille avec ça. Voilà, vous étiez plutôt confiant ou confiante. Les besoins maintenant de la personne en face de vous, l'égoïsme. Alors c'est quelqu'un qui a plutôt besoin de penser à lui avant tout. Alors c'est un besoin, hein, c'est un besoin pour lui ou pour elle d'être égoïste, de penser avant tout à lui. Hein. Les attentes, l'oisiveté. L'oisiveté, c'est-à-dire pouvoir... non, c'est des énergies quand même très tranquilles hein, des deux côtés. Hein. Vous, vous êtes plutôt paisible, il ou elle est plutôt oisif, passif, qui ne passe pas à l'action, elle ne passe pas à l'action. Et voilà, donc c'est plutôt tranquille des deux côtés. Hein. Vous, vous êtes plutôt dans la construction, vous étiez dans la construction, et lui plutôt dans l'égoïsme. Hein. Il est pas trop, ou elle est pas trop dans elle n'était pas trop dans le partage. Hein. Je parle au passé parce que c'est le moment de la rencontre. Alors les besoins et les attentes au moment de la rencontre pour les deux. La carte magique. La carte magique, déjà dès le début, vous étiez destinés l'un à l'autre, hein, j'ai envie de vous dire. Le plus grand défi, les négociations, les arrangements. Hein. Vous avez dû quand même négocier, mais gentiment, j'ai envie de vous dire, hein, parce que franchement, là, la réalisation de tous vos souhaits, vous étiez plutôt bien partis. Je vous dis, c'est plutôt équilibré. Ouais, c'est plutôt un couple tranquille et équilibré. Mais votre plus grand défi, ça a été quand même le sacrifice. Alors peut-être qu'ici, effectivement, il y a peut-être du mal à se sacrifier, parce que c'est plutôt de l'égoïsme de ce côté-là. Mais voilà, les efforts, les concessions, trouver son rythme, hein, les négociations. Le soutien et l'aide pour relever ce défi, le temps. Le temps a bien fait les choses, puisque dans le temps, ça vous a permis de trouver cet équilibre. Et aujourd'hui, ça joue en votre faveur. Conseil pour l'équilibre du couple, avec le petit oracle noir, l'autonomie. Après des hésitations, victoire face au doute. Vous avez peut-être eu des doutes au début, hein, voilà, vous avez pris, ça a pris un petit peu de temps, vous aviez tout pour réussir de toute façon, vous avez la carte magique, hein. C'est un couple plutôt équilibré, mais vous vous êtes posé quelques questions, vous avez négocié pour trouver votre rythme, le temps a joué en votre faveur, hein, et vous avez su trouver votre place, l'autonomie, vous avez chacun votre place dans le couple, et c'est un couple très équilibré, c'est très très doux comme énergie, même si voilà, il y a de l'oisiveté et de la passivité d'un côté, mais vous l'acceptez très bien. Vous êtes paisible avec ça, ça vous va, ces énergies-là vous vont très bien, et c'est un couple plutôt équilibré. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura éclairé. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite.